arrive à la paracha de Toldot. Et donc, dans cette paracha, on sait que la semaine dernière, Sarah, elle est niftera, enfin, pas la semaine dernière, mais Sarah, elle est niftera dans la paracha de la semaine dernière. Et donc, c'est Yitzhak et Rivka maintenant qui sont dans la tente d'Avraham Avinu. Et c'est Rivka qui prend donc la maison en main en tant que femme. Et on sait que Rivka, elle est enceinte. Alors, à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui les ultrasounds. Ça veut dire qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait à l'intérieur de son ventre. Et donc, par prophétie, on lui a dit, tu vas porter 2 peuples en ton ventre. Et donc, on dit qu'à chaque fois qu'elle passait devant une choule, eh ben, il y a son ventre qui tapait. Et quand elle allait passer devant une église, il y avait aussi son ventre qui tapait. Et donc, elle comprenait que c'est pas seulement qu'elle va porter 2 nations, parce que personne sait, une femme, elle sait qu'elle est enceinte, elle peut savoir si elle a un garçon ou une fille, mais elle peut pas savoir qui va être son enfant, comment il va sortir. Chaque Neshama, elle a son chemin. Mais là, Rivka, en avance, elle savait que ça allait être 2 nations et que une, elle allait haïr l'autre. C'est-à-dire que Esav, Soné et Yaakov, c'est quelque chose qui est écrit. C'est pas quelque chose que ça s'est fait au fur et à mesure des années. On sait que Esav, il déteste Yaakov et on va comprendre évidemment pourquoi il déteste Yaakov. Et donc, Abraham, dans cette paracha, il s'éteint aussi. Et donc, Yitzhak, il est en train d'être assis Shiva pour son père. Et il va bénir ses enfants. Et parce que lui aussi, il va mourir. Et donc, il a besoin que Esav, il lui ramène des mérites. Parce que Esav, en fait, c'était une personne qui était très matérielle, qui était très physique. Esav, c'est le monde d'ici sans penser à ce qui va passer dans le monde d'après. Alors que Jacob, c'est et le monde d'ici, mais on travaille pour le monde d'après. Esav, c'est tout ce qui est les plaisirs qui vont être tout de suite. C'est écouter ses pulsions animales et bestiales. C'est j'ai faim, je mange. Je suis fatigué, je dors. J'ai pas envie, je ferai pas. J'ai envie, je fais. Il se laisse complètement aller à ses sentiments et à son instinct, alors que justement nous, dans la religion juive, on est là pour se travailler dessus et ressembler à des malachim, de pas s'écouter soi simplement, mais de savoir pourquoi on est venu dans ce monde. Et donc Rivka, elle voit que Yitzhak, il va bénir ses enfants, et elle dit à Yaakov de prendre les habits de Esav pour ressembler à Esav, pour que en fait c'est Yaakov qui vienne prendre la bracha à la place de Esav. Et c'est vrai que des fois dans la Torah, il y a des choses qu'on ne comprend pas, quoi. C'est-à-dire, c'est bizarre. C'est-à-dire que si Yitzhak il dit qu'il va bénir d'abord Esav, pourquoi est-ce que Rivka à ce moment-là, elle fait quelque chose, on a l'impression en plus qu'elle fait quelque chose derrière son mari. Ça veut dire que Yitzhak et Rivka, c'est un couple dans la religion juive. Pourquoi est-ce qu'elle va faire quelque chose derrière son mari? En plus, elle va aller demander à Yaakov de prendre les habits. Et Jacob, il lui dit, mais maman, si je fais ça, ça va se passer très mal pour moi. Et là, Rivka, elle lui dit, ne t'inquiète pas, c'est moi qui prends la chayout. Et donc, on sait qu'à ce moment-là, alors, Yaakov, il vient, et Yitzhak, il lui sort la phrase, il lui dit, Kol Yaakov, Vayedaim et Esav. Il lui dit, tu as la voix de Yaakov, une voix agréable, une voix qui est bien, mais tu as les mains de ton frère Esav. Et donc là, il le bénit, et il lui donne toutes les bénédictions. Esav, en comprenant que son frère, il lui a volé la bénédiction, c'est à ce moment-là qu'on dit, Esav sonnait et Yaakov. Esav, il a dit, tu m'as pris cette bénédiction, jusqu'à la fin de ma vie, je vais te tuer. Pourquoi? Parce qu'en fait, Yaakov, il a récupéré le droit d'aînesse, parce que Esav, lui, il s'en foutait du droit d'aînesse. Lui, à ce moment-là, il avait faim. Il a vu que Yaakov il préparait à manger. Il lui a dit, donne-moi à manger tout de suite. Et Yaakov, il a compris qu'il avait une opportunité de reprendre le droit d'aînesse. Et il lui a dit, si tu me signes un accord comme quoi tu me le vends, il est à moi. Et Sav, avec son plaisir qu'il avait besoin de tout de suite, il a mangé. Et ensuite, il se rendu compte de la bêtise qu'il a fait. Quand lui, il allait à son tour pour se faire bénir par Yitzhak. Quand Esav est rentré, Yaakov, il sortait de la chambre. On dit qu'à ce moment-là, il y a un réach, comme une odeur de Guénem qui est arrivée. Et là, il a compris que c'est Esav qui rentrait et qui a compris qu'il avait donc perdu sa bracha. Il a poussé un grand cri et depuis ce jour-là, Esav, il veut détruire Yaakov. Et pourquoi est-ce que en fait cette histoire, elle a commencé comme ça? Elle pouvait pas simplement que bon bah voilà, Yitzhak il aurait donné et une bracha à Esav et une bracha à Yaakov et comme ça au moins on était tranquille, il n'y avait pas de Esav sonné à Yaakov. Mais si c'était comme ça que le monde il avait été fait, il n'y aurait jamais eu de combat. Ça veut dire que à Kadesh Baruch Hu, nous, on est le peuple élu. Et c'est comme ça. Dans le peuple élu, ça veut dire qu'on doit montrer l'exemple et représenter Akadosh Baruch Hu sur cette terre. Montrer l'exemple, c'est ne pas se laisser justement aller à ses pulsions et à ses instincts bestiaux. C'est ce qu'il est Esav. Esav, il est né comme ça. Donc Rivka, elle n'a pas choisi quelle Neshama elle allait emmener. C'est cette Neshama qui devait descendre. Et c'est Akadosh Baruch Hu pour nous montrer qui tu veux être dans ta vie. Tu as le choix. Tu peux être soit un Esav, tu peux être aussi un Yaakov. Mais c'est à toi de décider que si tu suis en fait le chemin de Esav, tu vas être en colère toute ta vie. Parce que à force de te laisser aller à ton instinct animal, de ce que tu veux tout de suite, j'ai envie, je fais. Je suis fâchée, je me mets en colère. Je suis frustrée, je parle pas. Si tu te laisses aller à cet instinct bestial, voilà comment tu vas finir comme Esav. Alors que si tu travailles sur toi, tu auras et ce monde ici et ce monde là-haut. Et ça, c'est Rivka qui était en train de le dire à Yaakov, c'est que ne t'en fais pas. C'est-à-dire que même si l'histoire des fois dans la vie, elle a l'air bizarre, l'histoire des fois, elle se passe pas comme nous, on aurait voulu qu'elle se passe, Rivka, elle est en train de dire, et les mères, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un instinct maternel, les mères, elles sont là pour nous dire des fois que il y a des choses à faire qui ont l'air très bizarres, mais pourtant il faut les faire. Maintenant, c'est chaque maman qui sait ce qui est bien pour son enfant, et c'est pour ça qu'on dit Chanor et Anahar alpidarko. Ça veut dire quoi alpidarko? Ça veut dire que dans une famille,
On peut être 6 ou 7 enfants, ou même plus, ou même moins, et chacun, il a son chemin. Ça veut dire que chaque Neshama, nous, on croit enfin, on se met avec notre mari, mais c'est pour emmener une Neshama. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait des branches de Neshamot. Il y a des Neshamot qui ont certains tikkunim. Par exemple, les gens en colère, bah, ils vont devoir travailler sur leur colère. Donc, quand on va dire, bah, tu as hérité du caractère de ton père ou de ta mère, c'est simplement parce que tu as le même tikkun à faire que lui. Donc, cette Neshama, elle est venue dans cette famille-là. Et donc, dans le ventre de Rivka, il y avait deux nations qui étaient complètement différentes. Comment c'est possible? Une même maman, tu me dis encore quand la Neshama elle sort, c'est une chose, mais une même maman qui a deux gènes totalement différents et opposés, ça veut dire que dans notre vie, nous avons tout en nous. Nous avons un Esav et nous avons un Yaakov. Et c'est à toi de décider ce que tu veux être. Mais nous, on a l'opportunité de toujours être bien. Donc, une personne qui va se laisser aller à son caractère et dit, bah, tu sais, moi, je suis née comme ça et je viens d'une famille comme ça. Eh ben, tu pourras pas avoir cette excuse parce que regarde, Esav et Yaakov, ils étaient dans le même ventre. Rivka, elle vient aussi d'une famille comme ça, où elle était la fille de Bethuel. Ça veut dire qu'elle venait d'une famille qui était vraiment pas bien, vraiment reconnue pour faire que des bêtises. Et pourtant, c'est devenu Rivka. Donc, dans la vie, à Kadosh Baruch Hu, il te donne l'opportunité de devenir qui toi, tu as envie d'être, en sachant que tu as 50% de Esav et 50% aussi de Yaakov. Donc, dans ta Neshama, tu as l'opportunité de tout faire. Et ça, c'est une leçon aussi dans l'éducation. C'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où l'éducation, c'est vraiment très compliqué. L'extérieur n'a jamais été aussi attirant. Avant, on n'avait pas autant de difficultés dans l'éducation. Un enfant qui sortait peut-être du chemin, c'est que vraiment il est arrivé quelque chose. Aujourd'hui, c'est très courant dans n'importe quelle famille. Mais ça veut dire quoi sortir du chemin? Nous, on n'est pas censé savoir ce que l'Eneshama elle est venue réparer. Donc, Ranor et Anar Alpidarko, ça veut dire que tu vas accompagner l'enfant selon le chemin de vie qu'il apprend. Ça ne veut pas dire que je vais l'accompagner à faire des bêtises. Ça veut dire que je vais lui dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais c'est pas moi qui vais décider est-ce que cet enfant il va le faire ou pas. Moi, je suis là pour accompagner cette Neshama dans ce monde et lui donner des gvoulottes, de lui donner des limites. Mais c'est quoi la ahava, l'amour véritable? C'est Le'ehov blit naim avalim gvulot. Ça veut dire d'aimer sans limite, mais avoir des gvulot. C'est-à-dire qu'un enfant, ça sera toujours ton enfant. Il est sorti de toi. Donc, il n'y a pas de condition. C'est pas parce qu'il a été comme ça ou qu'il s'est habillé comme ça ou qu'il a fait ce choix de vie que ça remet l'amour en question. L'amour en question des parents envers leurs enfants, il n'y a jamais de remise en question. Par contre, il y a des gvulot. Et ça, c'est aux parents de savoir selon la nature de l'enfant qu'est-ce qu'il faut faire avec lui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de disputes des fois dans les familles parce que le premier il va dire ouais mais à lui tu lui permets et le deuxième il va dire moi je n'ai jamais fait ça et le dernier de la famille alors lui il a le droit à tout. C'est que chacun selon la situation où il est, selon le caractère qu'il a, tu ne peux pas le traiter de la même façon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans les écoles des fois il y a beaucoup de problèmes parce que les professeurs ils sont là pour enseigner, ils sont pas là pour éduquer ton enfant. Donc eux ils ont besoin que tout le monde écoute, mais lui il n'a pas envie d'écouter, lui il a des difficultés. Alors c'est à toi en tant que parent de réfléchir, est-ce que cette structure elle est adaptée à mon enfant? Et c'est pas grave d'être différent. Nous on a peur tout le temps du regard des autres et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et dans la famille il y a que lui qui est habillé comme ça, il y a que lui qui est habillé comme ci. Alors il y a les deux côtés. Il y en a un qui va dire j'ai honte, mon fils il est pas religieux ou ma fille elle est pas religieuse. Et de l'autre côté il y en a qui vont dire c'est quoi ce fils? Nous on est tous comme on est et lui il devient religieux. C'est-à-dire que chaque enfant, il a son chemin et il faut comprendre que les enfants ne nous appartiennent pas. À Kadosh Baruch Hu, il nous confie la mission d'emmener un enfant. C'est ça qui nous appartient. Comment est-ce que j'ai aidé cet enfant à s'accomplir dans la vie et à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Si je force un enfant à être dans un chemin qu'il n'a pas envie de prendre, il va le rejeter. Donc je l'accompagne dans son chemin, je lui explique les choses. Il faut savoir que le Kibbout Avahem, c'est une mitzvah que chacun a, mais le kibbutz d'Avaim, c'est pas aux parents d'imposer son respect. Le parent, il apprend le respect à l'enfant. Il lui montre l'exemple, ça c'est le plus important. Ça veut dire que ça sert à rien de parler, il faut montrer. L'enfant, il montre l'exemple, il lui dit quoi faire. Mais si vraiment l'enfant, il n'a pas envie de faire kibbutz d'Avaim, c'est pas aux parents de s'énerver parce que la mitzvah, il l'a raté avec Akadosh Baruch Hu, pas avec les parents. Si un enfant, il fait pas kibbutz d'Avaim, il aura des comptes à rendre avec Akadosh Baruch Hu, mais pas avec ses parents. Donc, c'est un sujet qui est compliqué, l'éducation, mais Baruch Hashem, on voit que grâce à la Torah, évidemment, on a des solutions. Il faut, Hanor et Anar Alpidarko, regarder quel est le chemin de l'enfant. Où sont ses difficultés? Peut-être que lui, il n'arrive pas à s'asseoir et lui, il est super studieux. Et il faut surtout pas comparer. Tu vois pas ta sœur, elle est super studieuse, elle a que des bonnes notes, mais elle essaye. C'est pas qu'elle a pas envie, elle n'arrive pas. Donc, elle sera autre chose. Et on voit que dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Chacun, il fait autre chose, mais on a besoin de tout le monde. C'est comme ce qu'on apprend aux enfants, les gens qui ramassent les poubelles, ça a l'air sale. Mais s'ils n'étaient pas là, nous-mêmes, on serait dans la poubelle. Donc, évidemment qu'il faut les remercier.
Il y a pas de sous-métier dans peu importe ce que la personne, elle fait, c'est que Akadosh Baruch Hu, il lui a donné dans cette mission de faire quelque chose. Et dans n'importe quel travail où on peut changer le monde. Parce qu'on va être amené à rencontrer une personne qui était dépressive. On peut être amené à rencontrer une personne qui va être dans la difficulté. Et ça peut être même une personne qui est bouchée, même une personne qui va être esthéticienne, même une personne qui va être n'importe où. Akadosh Baruch Hu, il te donne tout le temps l'opportunité de dévoiler le Yaakov qui est en toi et de ne pas laisser le Esav prendre les choses. Et ça, c'était la force de Rivka, de savoir Hanor et Anar alpidarko. Elle a compris que Esav, de toute façon, lui, ça allait être les plaisirs de ce monde. Donc elle a dit, c'est pas la peine qu'il prenne la bracha de Yitzhak. Et Yitzhak, lui, en tant que père, il s'est dit, je vais aussi donner une chance à mon fils. Maintenant, les deux, ils ont eu raison. Mais Rivka, elle a pris l'opportunité de la donner à Yaakov. Et Esav, et Yitzhak, pardon, il a donné la bracha à Esav. Il lui a dit, quand Yaakov, il fera ce qu'il faut, il se conduira comme il faut avec Akadosh Baruch Hu, alors toi, Esav, tu pourras pas lui faire de mal. Mais quand Yaakov, il se conduit mal, toi, Esav, tu auras le dessus sur lui. Cette bracha qu'il a donnée, c'est Esav qui décide comment l'utiliser. Et Esav, qu'est-ce qu'il décide de l'utiliser? D'aller poursuivre sans arrêt le Ham Israël. Et ça, il payera des comptes parce qu'on lui a dit, tu as l'opportunité. On peut réveiller quelqu'un en l'appelant doucement, en lui faisant des caresses, ou alors on peut lui verser un grand seau d'eau sur la tête. Et c'est Esav qui choisit la façon dont il réveille le Ham Israël. C'est-à-dire que la Kadesh Baruch Hu, il n'y a rien qui arrive des nations si Hachem n'a pas donné la permission. Ça veut dire que même quand il y a la guerre, quand il y a n'importe quoi qui se passe dans le monde, c'est Hachem qui donne la permission à Esav de nous réveiller. Maintenant, pourquoi Esav il a choisi d'être ce chaliard et de ne pas le faire gentiment? Ça, il payera des comptes parce que Akadosh Baruch Hu, il oublie personne, il sait ce qu'il fait et son monde, il est parfait. Donc, on apprend de cette paracha que Hanor et Anar alpidarko, que nous on est là pour accompagner des Neshamot sur la terre. Et en même temps, même si on n'est pas les parents des Neshamot, tous les gens qui sont autour de nous, il faut les accompagner dans leur chemin, toujours encourager. On peut faire des reproches, mais on sait qu'avant de faire une reproche, déjà comprends ce qu'elle a la personne à l'intérieur d'elle. Elle sait qu'elle n'a pas toujours bien fait les choses, évidemment qu'elle le sait, mais elle n'a pas besoin que tu lui dises. Elle a besoin d'une oreille qui l'écoute, elle a besoin d'une épaule pour se reposer dessus. Ne sois pas toujours là à dire aux autres ce qu'il faut faire. Écoute-les. Parce que des fois, rien que quand tu les as écoutés, alors ils feront mieux après. Et on apprend ça voilà de cette paracha. Et Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles et une bonne semaine à tous. Shabbat Shalom.